vraiment très gâté. C'est très gâté. Mesdames et messieurs, c'est vraiment chaud. Vraiment, c'est chaud en République démocratique du Congo. Cette déclaration laisse le pays sans voix, laisse la République démocratique du Congo sans voix. Mais à quoi est-ce que la République du Congo s'attendait? À quoi est-ce que ce pays s'attendait? S'il restait sans voix, une forte déclaration vient de se faire. Et c'est quoi au juste? Les États-Unis, la France, la Belgique et 8 autres partenaires prennent acte du protocole et réclament un plan et un calendrier de neutralisation. Qu'est-ce que cela veut dire? Les groupes internationaux décontractés pour la région des Grands Lacs juste à demander aux autorités congolaises d'élaborer rapidement un plan opérationnel et un calendrier réaliste pour la neutralisation effective des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR après la signature d'un protocole de désarmement, démobilisation et cantonnement. Mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne, votre chaîne d'info et la vérité. Je vous demande, avant d'entrer en profondeur de cette actualité, avant d'entrer en détail, donc je vous demande d'abord de vous abonner. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéoconférences. Aussi, n'oubliez pas de mettre beaucoup de j'aime, partager la vidéoconférence en soutien à notre chaîne et laissez vos avis dans les commentaires. Entrons donc en profondeur. Qu'est-ce qui s'est dit? Les groupes internationaux de contact pour la région des Grands Lacs, JIC, a demandé aux autorités congolaises d'élaborer rapidement un plan opérationnel et un calendrier réaliste pour la neutralisation effective des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, après la signature d'un protocole de désarmement, démobilisation et de cantonnement. Dans une déclaration conjointe, les États-Unis, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Union européenne, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni disent prendre bonne note de l'annonce faite le 28 juillet par le gouvernement congolais concernant la signature de ces protocoles par une faction de FDLR. Les groupes présidés par la France demandent que la mise en œuvre soit conforme aux obligations prises dans le cadre des accords de Washington ainsi qu'au concept des opérations CONOPES du 31 octobre 2024 sur les désengagements des forces et le lever des mesures défensives du Rwanda. La LGIC souligne l'importance cruciale de la mise en œuvre du protocole par le gouvernement congolais et lui demande également de clarifier les mécanismes de lutte contre l'impunité qui y sont mentionnés. Il appelle en outre Kinshasa à travailler avec la mission de l'ONU en RDC, MONUSCO, présentée comme un partenaire clé dans la mise en œuvre. Les groupes avertissent par ailleurs que toute collaboration, toute colocalisation et collaboration opérationnelle avec les éléments de FDLR est fondamentalement incompatible avec les engagements pris dans les accords de Washington. Les GIC s'est dit de même temps prêt à saluer à toute l'avancée concrète de la RDC et du Rwanda dans la mise en œuvre de leurs engagements dans le cadre du processus de paix. Il appelle également les parties aux accords de Washington et du cadre de Doha, ainsi que les différentes médiations, dont celle de l'Union africaine, à poursuivre leurs efforts pour mettre en œuvre les engagements pris. Les groupes rappellent aux parties leur obligation de protéger les civils, de respecter les résolutions 22
2773 et 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment la souveraineté, l'intégrité territoriale et de posséder immédiatement une désescalade. Dans sa déclaration, le GIC salue également l'accord sur les échanges de prisonniers entre la RDC et l'AFC M23 qu'il qualifie de mesures vitales pour réduire les tensions et renforcer la confiance entre les parties en conflit. Il salue à ce titre le récent transfert facilité par le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, des personnes libérées par les autorités congolaises vers l'AFC M23, estimant qu'il constitue un pas de bonne direction. Le groupe appelle enfin toutes les parties à respecter les droits internationaux et humanitaires et à garantir un accès humanitaire complet sans entrave aux populations dans les besoins. Dames et messieurs, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud ce qu'on demande à la République démocratique du Congo. C'est seulement à la République démocratique du Congo qu'on demande de respecter les accords. On n'appelle pas le Rwanda, on n'oblige pas le Rwanda de respecter les engagements que le Rwanda a pris à Washington. Maintenant, seulement, c'est la République démocratique du Congo qui va respecter. La République démocratique du Congo va respecter. La République démocratique du Congo a déjà fait l'échange. Ils ont envoyé des échanges. Ils ont envoyé les prisonniers de l'AFC M23 vers M23. Mais le M23 n'a pas encore, à son tour, fait l'échange des prisonniers du gouvernement de FARDC vers le FARDC. Ce n'est pas encore fait. Donc, jusqu'à présent, ce n'est pas encore une opération réciproque. Ce n'est pas encore réciproque. La réciprocité, il n'y en a pas là-bas. Aujourd'hui, donc, l'ONU, pas l'ONU, je veux dire, les groupes JIC, donc la France, l'Allemagne, la Suède, le Danemark, les États-Unis et d'autres pays demandent à la RDC de respecter les accords de Washington. Respecter ces accords. Il faut neutraliser les forces démocratiques de la libération du Rwanda, les FDLR, en République démocratique du Congo. Cette exigence d'abord est pour le Rwanda. C'est le Rwanda qui exige ça. Toujours le Rwanda a pris des motifs, soi-disant que s'ils sont en République démocratique du Congo, c'est pour chasser ces forces-là, c'est pour chasser ces FDLR. Mais depuis 30 ans, qu'ils chassent les FDLR en République démocratique du Congo. Sous le sang des Congolais, ils tuent, ils massacrent les Congolais sous prétexte qu'ils sont en train de chasser les FDLR. Pourtant, ils sont en train, en réalité, de voler, de piller les bien-être de la République démocratique du Congo. Donc les matières premières de la République démocratique du Congo. Maintenant, les groupes GIC vient de demander, de lancer un ultimatum au gouvernement congolais de respecter les accords de Washington et de Doha. Donc il faut respecter ça. Il faut respecter, il faut chasser et neutraliser les FDLR. Donc ça se voit comme un ultimatum qu'on lance à la RDC. C'est un ordre qu'on lance à la RDC. Donc la RDC n'a pas son mot à dire. La RDC doit se contenter de faire ça. Pourquoi on ne demande pas le Rwanda de faire sa part des responsabilités dans les accords de Washington? Pourquoi c'est à la République démocratique du Congo seulement de faire une grande partie du travail et les autres restent bras croisés? C'est la question dont toutes les personnes, des vrais Congolais, c'est la question dont des vrais Africains doivent se demander. C'est ça, il faut se demander. Pourquoi c'est à la République démocratique du Congo? Pourquoi c'est pas au Rwanda aussi de respecter ses engagements? Pourquoi le Rwanda n'a pas un mot à dire? Est-ce que le Rwanda n'a pas une responsabilité dedans? Non, le Rwanda a une responsabilité dedans. Mais la République démocratique du Congo a déjà montré sa volonté au monde entier de chercher la paix. Mais ce n'est pas ça. Il continue toujours à exiger plus. Et pourquoi exiger plus? Parce que ce sont ces mêmes pays là-bas.
Ce sont ces mêmes pays qui soutiennent le Rwanda. Ce sont ces mêmes pays qui achètent l'or, les matières premières que le Rwanda exploite en République démocratique du Congo à travers les billets de l'AFCM 23. Ce sont ces mêmes pays qui sont les acheteurs. Ce sont eux qui font des compétitions d'ailleurs, comme la France l'avait dit un jour, c'est devenu comme une compétition, les achats de quoi des minéraux en République démocratique du Congo. Mais c'est ça, et ce sont eux encore qui existent ça. Que la RDC va neutraliser les FDLR. Mais il n'y a pas d'FDLR en RDC. Il n'y a pas l'FDLR en RDC. Ces FDLR sont finis. Ils sont finis. Imaginez-vous, depuis 1994, ces gens, ils sont devenus trop vieux. Et leurs enfants sont innocents de cette affaire. Les enfants, leurs progénitures sont innocents. Ils ont été massacrés, tués, violés par les forces armées de la République du Rwanda. Ils ont été attaqués à maintes reprises pendant 30 ans sous le prix du sang des peuples congolais, de la population congolaise. Mais jusqu'à présent, toujours, les grandes puissances continuent à alimenter et à soutenir les ambitions du Rwanda d'une manière ou d'une autre. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous êtes sur votre chaîne et notre chaîne d'Info la Vérité. Je vous demande donc de partager cette vidéoconférence, partagez-les partout. Mettez beaucoup de j'aime, commentez, likez et aussi n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. L'information continue sur notre chaîne. À plus.